La semaine dernière, à l'issue d'une course particulièrement disputée, Bruno et Cécilia ont perdu le duel final. Mais l'enveloppe noire nous a appris que l'étape était non éliminatoire. On continue, c'est le principal. J'espère qu'elle va garder cette énergie pour la suite, pour pouvoir aller le plus loin possible. Bruno et Cécilia vont donc prendre le départ de la 3e étape avec un handicap particulièrement original. Le Népal est un pays 4 fois plus petit que la France, mais il a une caractéristique exceptionnelle. 8 des 10 plus grandes montagnes de la planète sont sur son territoire, avec par exemple l'Everest, l'Annapurna, l'Lhotse ou le Makalu. Tous culminent à plus de 8000 mètres d'altitude. C'est dans ce paysage unique au monde que les candidats vont participer à un trek de haute intensité, un trek qui va les pousser à bout. Stéphane, il veut qu'on meure en fait. Mais tu y arriveras pas, Stéphane. Qu'est-ce qu'on fout ici? Pourquoi j'ai fait ça en fait? C'est trop dur, PK Express. Fais comment t'es, putain? N'abandonne jamais. M'arrêter comme ça, je peux pas, moi. Alors lève-toi. Moi, je peux pas faire ça. Lève-toi, je prends les sacs. Je ne peux pas. Ouais, je suis désolé. J'ai l'impression d'être un boulet là. Je suis fière de toi, on continue ce rythme-là, il est parfait. Oh my god. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, au royaume des dragons. On n'est pas juste les deux petites blondes. Je crois qu'on pourrait créer la surprise. C'est sûr qu'on va gagner. C'est magnifique. Tant que tu avances dans le bon sens, tu te rapproches. Hein. Nous, on y va vraiment pour kiffer l'aventure. On aime la vie, quoi. Ça me dégoûte, j'ai envie de m'arrêter là. Hé, Mimi, rien n'est perdu. Jamais rien n'est perdu, alors tu continues. On est déjà des stars sur le marché, mais là, quand on va gagner Pékin Express, on va avoir des groupies, là. Mais pas couché, hein. C'est vrai que c'est risqué de partir avec quelqu'un qu'on connaît pas, mais faire cette aventure tous les deux, ça va être génial. C'est parti, mon kiki, ouais. Elena, si on gagne, je te demande ta main. Ah ouais, c'est vrai. Sache-le. Tout pour la baguette, tout pour la baguette, tout pour la baguette. Sachez-le. Allez, on y va. Allez, Jean. Montre que t'es un compétiteur, merde. Apprends à toi à te canaliser, toi. Faire Pékin Express, ça serait vraiment de renforcer notre complicité. Finalement, se créer des souvenirs à deux. On n'a pas tant que ça. On y est bientôt, chérie. On y est, tiens-toi à moi. Allez, tu me suis. Notre différence d'âge avec Brigitte, ça n'a jamais été un problème. Gagner ensemble cette aventure Pékin Express, c'est unique. On va gagner Pékin Express et on veut gagner le gros lot aussi. Ça serait incroyable. La cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est une occasion unique de vivre un moment de complicité, de vivre des moments forts avec ma fille. Cette 3e étape de Pékin Express débute au bord du lac Pewa, dans la ville de Pokhara, qui se situe au pied des Annapurna. Entre chaque étape, les candidats sont pris en charge par la production et sont logés dans des auberges de jeunesse. Il est 7 h du matin, le soleil se lève et pour le démarrage de cette nouvelle étape, je leur ai réservé une surprise. J'ai remis au personnel de l'auberge une photo à remettre à chaque binôme. On est tranquillement dans notre chambre, il est tôt le matin, et là, ça toque à notre porte, et on voit cette photo. Et là, je me dis, oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Sur la photo, il y a un Népalais qui a un petit balayage comme moi. Et derrière cette photo, il y a marqué... La course débute tout de suite à pied, Stéphane. Purée. La course débute tout de suite à pied. Qu'est-ce qu'elle me dit? On n'est même pas prête, le sac n'est pas complètement fini, on ne sait pas brosser les dents. Et là, il faut déjà partir, quoi. Ouais, ça s'attendait pas. Allez, on y va. Et on se grouille. On se grouille. On montait en tension directe, alors qu'on était bien. J'ai jamais rangé un sac aussi vite de ma vie. Ça réveille direct. Allez. Dès que les équipes sont prêtes, elles peuvent débuter la course avec leur photo à la main. T'as la photo? Ah ouais, j'ai la photo. Putain, les mecs sont déjà prêts. Hein. Ils sont déjà en train de partir. Bah oui. Je sais pas comment ils ont fait, hein. Bonjour, faites pas attention à moi. Moi, j'attends Bruno et Cécilia. Bonjour, bonjour. Salut les garçons. La journée va être longue. Viens demander à des gens. Alors, namasté. Where is this place? This place? You know? Where is? You know?
À l'exception de Bruno et Cécilia, encore occupés à boucler leur sac, tous les binômes munis de leurs photos démarrent la course avec la même question en tête. Que faut-il faire et où doivent-ils aller? Hello, do you know? Mais demande pas ça, demande le temps. Oui, c'est ce que je montre. En fait, on voit la photo de ce monsieur, on sait qu'on va devoir le retrouver, mais on sait qu'il est sûrement là où il a été pris en photo, donc on comprend aussi qu'il faut prendre en compte l'arrière-plan. You know what that is? This building. Et on demande, et on demande, et on demande. Ils doivent te dire, mais ils sont gaga, ces gens-là, c'est pas possible. D'où ils sortent? Have you seen this man? Not here. Where is? Just a picture. No, I don't know. Ah oui, ils entendent, il sait pas, vas-y, viens, on se casse. Alors qu'aucune équipe n'a encore identifié le décor de la photo pour savoir où se rendre, You know? Non, non. Allez, c'est parti. les collègues banquiers sont les derniers à sortir de l'auberge de jeunesse pour débuter la course. Mais avant leur départ, j'ai une annonce importante à leur faire. Par là. Bruno, Cécilia, venez me rejoindre. Allez. Bonjour, bonjour, bonjour. Namasté. Alors, vous le savez, vous êtes arrivé dernier lors de l'étape précédente. C'était une étape non éliminatoire. Aujourd'hui, vous allez faire la course avec un handicap, mais pas n'importe qui. Permettez-moi de vous présenter Balkashi. Namasté. Balkashi est de l'ethnie gourou. Son métier, c'est de danser pour rapporter de l'argent à sa communauté. Ok. Avec vous, Balkashi va s'arrêter et elle va danser 5 minutes toutes les heures. Oh non. Ok. Quoi qu'il arrive, du début à la fin de la course. Ok. Le problème avec cet handicap, c'est qu'on va devoir demander à nos chauffeurs potentiels de s'arrêter toutes les heures. Il y a ça et surtout, il faut une place de plus dans la voiture. Je ne sais pas du tout comment on va la gérer. On va voir. C'est vous qui allez porter sa précieuse boombox. Ok. Hein, je compte sur vous. Bien Ça sûr. va, c'est pas trop lourd. Ok. Le reste, vous inquiétez pas, il faut l'encourager, faut qu'elle vous suive partout et qu'elle vous emmène peut-être jusqu'à la victoire. Bah oui. Je vois que Cécilia est morte de rire. Ouais, Allez, ça va bien, ça va bien. je vous laisse avec Balkashi, prenez-en soin Bonjour. et amenez-la moi jusqu'au bout. Ok, très bien. Allez-y, Merci. courage. Hop, je prends ça. Je te redonne ça. Allez, courage. Cécilia, Bruno. Eh ben, let's go, on part là? Ouais. Allez, go. À leur tour, Bruno et Cécilia, accompagnés de la danseuse Balkashi, leur handicap du jour, peuvent enfin se lancer dans la course. Ah bah, une route, très bien. Mais comme tous les autres candidats, ils doivent d'abord comprendre où ils doivent aller. Namasté. Namasté, namasté. Do you speak English? We are looking for this place. Where is it? Where is it? Oh, the place. We have to go there? Yes. Where is it? What is the name? International Mountain Museum. Il reconnaît un endroit qui doit être assez connu dans la ville, qui s'appelle Mountain Museum. Donc on trace. Allez là-bas. 2 kilomètres. C'est à côté. Un à un, les binômes trouvent des Népalais qui reconnaissent le bâtiment en arrière-plan sur la photo. Ce matin, les candidats doivent se rendre à pied au Musée international de la montagne, situé à 2 km de là. Ce sont dans les jardins du musée que les attendent les locaux, figurant sur les photos. Allez, c'est bien, petite foulée, on est bien comme ça. On cherche un monsieur qui a un balayage. Roux, blanc, on sait pas. Tous les binômes se dirigent désormais vers le musée de la montagne, mais ces 2 km à pied au saut du lit sont difficiles. Bon matin, ça pique là. Ouais, allez. Là, Stéphane, moi je suis pas du matin. Hein. Stéphane, il aime bien nous réveiller de bon matin là. Stéphane, il se régale. Il prend malin plaisir. Hein. Allez, on sait que c'est ça notre atout, c'est de prendre de l'avance sur ce genre de truc. En tête du peloton, avance Sébastien, 22 ans, et son petit frère Julien, 20 ans. Jeunes et sportifs, les deux frères n'ont eu aucun mal à dépasser et distancer les autres équipes. Tous les autres binômes suivent dans un mouchoir de poche. Mountain Museum? Here? Here? Mountain Museum. Here, on the back. Seuls les collègues banquiers, accompagnés de leurs danseuses, sont loin derrière. Tous approchent du musée de la montagne, sans se douter qu'une surprise les y attend. Dis-toi, il a dit là. Là. Grâce à leurs photos, les candidats doivent se rendre ici, au musée international de la montagne à Pokhara. Une fois arrivés ici, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il faut d'abord résoudre ce rébus. Tant qu'ils n'ont pas résolu le rébus, ils ne peuvent pas récupérer leurs instructions et surtout leur Sherpa, car la journée d'aujourd'hui s'annonce physique et difficile. Where is the Mountain Museum? Ok, thank you. Ok, c'est là, Julien, vas-y, go. C'est là. Il y a le drapeau. Allez, go. Motive-toi, là. Quand tu voulais y participer, là, tout ce que tu pensais, c'est maintenant. Allez. Sébastien et Julien parviennent à conserver la tête de la course et arrivent en premier au musée de la montagne.
Dans les jardins du musée, 10 Népalais attendent les candidats devant un pupitre. C'est lui, Seb. Ouais, je sais. Le premier. Munis de leurs photos, les deux frères identifient rapidement le Népalais correspondant et peuvent ainsi commencer la mission sans perdre de temps. Ok, c'est un rébus, Junior. Les deux frères vont devoir résoudre un rébus de 13 pictogrammes pour obtenir leurs instructions de stop. L'œuf. Allez, concentre-toi, oxygène. L'œuf, pièce, pied. L'œuf, pierre, pied. C'est une hache, ça. Vachou de rat. Vache tout rat. Ça, c'est quoi? C'est des sous, c'est de l'argent? Je pense, oui. Le. Ou peut-être les. Non, le, c'est un œuf. Mais il y en a Le, plusieurs, donc les œufs. Les œufs? Ben non. Les. Quel le? Les, si tu veux, les ou le, comme tu veux. Le. Sous-pied. J'aime pas ce que ça veut dire, ça. Non, ça n'existe pas, ça. C'est pas ça. On patauge un peu dans la semoule. Nous, c'est pas du tout notre force, les rébus, les énigmes. Ça, c'est quoi? Ça boive? C'est quoi à côté? C'est quoi ça? Il danse. C'est Michael et Jackson ou noir. quoi le truc? Arrête de râler, concentre-toi et sois serein. C'est un moment de stress, je me dis les autres ils vont nous rattraper. Donc je me dis oh là là, ça va être un peu compliqué quand même. Oxygène-toi, Ah. réfléchis. Je n'arrive pas, moi. De rat. Et la tension va monter d'un cran pour les deux frères, toujours bloqués sur le rébus, tandis que tous les autres binômes arrivent à leur tour. C'est là, le drapeau. Oh, ça va être un truc de logique. Bah, faut trouver le nôtre. Le nôtre, il est là-bas. Grâce à leurs photos, toutes les équipes repèrent rapidement leur local et peuvent ainsi débuter elles aussi la mission rébus. Moi, quand je vois de suite le rébus, je pense de suite à ma mère, à mon père. Quand ils vont voir à ce moment-là qu'il y a un rébus face à nous, ils vont dire ça y est, ils sont mortes. C'est bon, la course, elle est finie. C'est quoi toutes ces photos-là? Namasté. Namasté. Hello. Hello. Namasté. Je suis dégoûtée à ce moment-là parce que c'est dur les rébus. Hein. Franchement, faut pas croire, hein, avec le stress et tout. Franchement, c'est chaud. Pendant que Bruno et Cécilia, bon dernier, avancent lentement avec leur handicap, tous se mettent à réfléchir pour résoudre le rébus. L'œuf sous pas vache. L'œuf sous pied vache. L'œuf sous pied. Mais c'est pas pied, c'est pas possible. L'œuf sous pas vache. Guidera jusqu'où? Jusque moi. Attends, c'est quoi? On est d'accord que ça, c'est le. Ouais. Hein? Là, on sait pas ça. Le. Ça, c'est une pièce, 3 c'est un sous. dollar. Le 3 sous. Ça peut être Ça, c'est un dollar. 3 pièces. Pourquoi il y en a pas. 3? Pièces, ça peut être pièce aussi. Le. Vaut. Pas vaut. Pas vaut. C'est un proverbe. L'argent vaut mieux que le bonheur. Non. Rien à voir. L'argent vaut mieux que... L'argent vous guidera vers moi? Non. Les sous vous guidera vers moi? Les dollars vous guidera vers moi? Putain, faut essayer. Les roupies vous guidera vers moi? C'est pas ça. Les dollars vous guidera vers moi? Le pognon vous guidera vers moi? Le flouze vous guidera vers moi? Seigneur. Les lovés vous guidera vers moi? On reste bloqué sur les sous, là. pièces. Alors là, on fait tous les adjectifs qui sous, quoi. Ouais, tout, on a tout fait. Je capte vol. Je capte vol. Je capte rien, mais moi, j'essaie de me concentrer. Je comprends pourquoi j'ai pas eu le brevet, en fait. Je capte qui? Je capte vol. Po, Je capte po, zèbre, po. Elle sait que l'exo, c'est pour elle et non pour moi. Je suis là pour l'épauler, mais c'est tout. Je suis juste à côté d'elle. Essaye, même si c'est pas français, peut-être que c'est pas français. Alors, c'est un chiffre. L'œuf sous le pied de la vache, oui. L'œuf sous pied vache vous guidera jusqu'à moi. Il y a des vaches, là? T'aimes des vaches? Alors que toutes les équipes sont encore loin d'avoir trouvé la solution du rébus, toujours en chemin vers la mission, Bruno et Cécilia Dernier continuent d'accumuler du retard. Ça me fait deux handicaps parce qu'il est pas léger son truc. Hein. On a elle et puis on a la radio. Et pour ne rien arranger, la balise se met à sonner. 5 minutes d'arrêt forcé pour les collègues banquiers. Balkashi va danser. Ah, tu danses avec? Ah bah toi aussi, hein. Je tiens le poste. Ah bah oui. Attends, c'est 5 minutes, hein. Non, c'est 5 minutes. Oui, c'est 5 minutes, hein. Oh. Ah, ça va être long. Merci pour le spectacle gratuit, Pékin Express. Moi qui aime bien chanter et aussi un petit peu danser, cet handicap m'amuse. Je me dis, je vais pouvoir peut-être chanter, danser avec elle, lui chanter des chansons françaises. Donc là, je trouve ça hyper drôle. Au prochain arrêt, on posera le sac pour 5 minutes. Hein. Ça fera une pause. On se retrouve au Népal à danser avec une locale qui a
apparemment un peu connu quand même ici. C'est vraiment improbable, oui. C'est ça qu'on a déjà appris. On va voir toute la rue qui va s'arrêter. Oui, ça peut nous aider pour un stop, hein, ceci dit. C'est sûr. Ça nous fait perdre du temps, mais bon, en même temps, c'est marrant, quoi. Autant profiter Autant s'amuser. Oui. Allez, let's go. Le délire. Donc toutes les heures, donc c'est dans 1 heure. 9h20. Ah ouais. Pendant ce temps, à la mission Rébus, un binôme est sur le point de réussir. Il s'agit des 2 amis belges, Thelma et Claire. Leur pièce pas. Vache. Non. Attends, vache vous guidera jusqu'à moi. La phrase à reconstituer pour obtenir leurs instructions de course est « Le Sherpa vous guidera jusqu'à moi ». Le Sherpa vous guidera jusqu'à moi. Ok. Le Sherpa, il est juste à côté de nous, donc on comprend tout de suite que ça va super bien avec la phrase et qu'on va devoir prendre ce Sherpa pour faire du stop. Vous pouvez désormais d'éviter le stop, mais aujourd'hui vous ne le ferez pas seul, car comme vous l'avez deviné, le Sherpa vous accompagnera pendant vos jours. Vous devez vous attacher, ok. Ok, go. Thelma et Claire sont les premières à récupérer leurs instructions. Elles vont en effet devoir passer toute la journée avec leur Sherpa, nom donné au guide de montagne dans l'Himalaya. C'est donc à 3 qu'elles peuvent débuter le stop. Namaste. We need to go Chevrogne Village. Au même moment, Namasté. Bruno, Cécilia et Balkashi arrivent enfin à la mission. Comment ça s'appelle ça? C'est quoi? Le Sherpa vous guidera jusqu'à moi. Devant le Rébus, plusieurs binômes trouvent la solution et récupèrent ainsi leurs instructions. Amélia et Elisabeth, Sébastien et Julien, et Elena et Anthony. Please, yes, it's a TV show, please. On the way. We're going the opposite way. And can you drop us on the way? A few kilometers. Pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Faudrait qu'on aille jusqu'à la voiture bleue là-bas. Ouais, on l'a chopé, la voiture bleue, là. Elle est dans notre ligne de mire. Pour Amélia et Elisabeth, la maraîchère et la poissonnière, pas question d'attendre que les voitures viennent à elles. Elles partent à la chasse aux chauffeurs. Namasté. Cars, it's you? Cars. Car, it's you? It's you. À qui? Là, je me transforme en Gremlins. Je me dis là, il n'y a pas de voiture. Il faut prendre les voitures qui sont là. Namasté. Sans peur et sans complexe, elles comptent bien sur leur bagou pour décrocher la première voiture. Namaste. Cars, it's you? Cars. It's you? Ok, ask brother. Je lui demande si c'est sa voiture. Elle me dit que c'est à son frère. Allez, brother! Elle dit, je reviens. Et en fait, elle va réveiller son frère. Parce qu'il dormait, hein. Il dormait complet. Brother, Can you drive us, please, my friend? It's very Namaste. important. Good cars. You good cars. Can you drive us? Village, Annapurna Village Development. It's a race, it's a game. Le gars, on le sort du lit. Il arrive avec les yeux collés. Et là, je me dis, il faut... Maintenant qu'il est réveillé, c'est bon. Il faut qu'on l'attaque, là, et qu'il nous emmène. on va pas le lâcher. Hein. Celui-là, on va pas le lâcher. Please, my friend. Allez, brother. Allez, please. Good cars, very nice. It's a race. Okay? Moi, on m'a toujours dit, alors toi, tu peux... Une crotte dans un sac plastique, tu pourras le vendre. Yes, tire pas. Le gars, on l'a réveillé carrément, quoi. Et là, ben, tu vois, la preuve. Voilà. C'est vrai. Hey, you winner, nous, hein. Winner, OK? Winner. Good luck for you guys. Winner. Amélia et Elisabeth prennent la tête de la course et roulent vers Biretati, situé à 47 km de là. Hello, namaste. Please, It's just in this way, please. You okay? Okay, thank you. Thank you. Sur la route, Sébastien et Julien montent enfin en voiture. Ils sont deuxièmes. Okay, go, my friend. I have a contestant in front. Go. La troisième dépasse. It's a race. Yes, ok, let's go. Ok. Allez, tous les sacs dans le coffre, par contre, les sacs dans le coffre, sinon on rentrera jamais. Les deux frères sont suivis de près par Thelma et Claire, troisième. Le Sherpa vous guidera jusqu'à moi. À la mission, Anthony et sa fille Anna, Laurent et Frédéric, Florent et Brigitte, ainsi que Jade et Joé, sont à leur tour libérés. Please, wait. Hi, sir. We need to find this place. Kandaki, Népal. Le Sherpa vous guidera jusqu'à moi. Bruno, quant à lui, devine le rébut en seulement quelques minutes, permettant à son binôme de rattraper son retard.
Ok, thank you. Ok, we can go. Thank you. Allez. Les équipes de queue montent en voiture dans un mouchoir de poche. Non, mais yes, ok, thanks, my friend. Non, mais pourquoi il pisse maintenant, lui? Speed, my friend. Je te l'ai dit, il va avoir envie de faire tout ce qu'il veut dans sa vie, lui. Désormais, tout le monde roule et s'engage sur les routes qui grimpent dans les montagnes de la chaîne des Annapurna. Pakai mon kiki. C'est parti, mon kiki, ouais. Ah, je l'aime. Dans chaque voiture, les binômes, enfin posés après un début de course mené tambour battant, prennent le temps de faire connaissance avec leur Sherpa. Florent, Brigitte. Yam. 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 Ah, facile. Yam yam. J'avoue qu'on a un Sherpa, je sais pas à quoi il sert. Il sert à nous guider dans la montagne, donc ça veut dire qu'après on va monter. Ah ouais, le Sherpa ça sert à ça. Sherpa ils connaissent la montagne, et ils te guident en fait, c'est des guides de montagne les Sherpas. Sherpa, qu'est-ce que c'est Sherpa? Sherpa. Sherpa are the people from mountain. Mostly they are from the Himalaya region. They are very good for the climbing mountain. Ok, you a strong man. Yes. Putain, le gars, ça doit être un bon, ouais. Ah, c'est bon, il pourra porter nos sacs alors. Oh bah attends. Non. So you grew up here? Yeah. And you are Sherpa? Yeah. Yes, it's your real work. Yeah. Wow. Already 40, 15 years. Okay, and you are trekking for 1 day, 2 days, 3 days? 20, and maximum I have days, 25 days. 25 days? 25 so days. Did you go to Mount Everest? Base camp. Base camp? Base camp. Many times. Wow. Many times. Wow. Wow, we never do. You're welcome. Oh. Today, you, my brother and me, same team, okay? We are team. Okay, thank you, my friend. You winner team, okay? Let's go. Je sais pas où on va, mais ça monte. Sherpa, tu vois qu'il sourit, il arrive chez lui, il est dans la montagne, ça lui plaît. Ça te plaît la montagne? You like the mountain, eh? Yes? You prefer mountain or city? Mountain. Franchement, il se régale, c'est sublime. Je te dis, on prend plein les yeux. C'est ce qu'on aime en fait. Ouais, on avance dans la montagne. Dans la nature. Là, on avance dans la montagne. Nature. On se rapproche de l'Himalaya. Annapurna. J'ai hâte de marcher là-dedans. Les équipes ont la bonne intuition. C'est bien au pied des montagnes qu'elles ne vont pas tarder à tomber sur le panneau voiture interdite. Mais elles sont encore loin d'imaginer qu'en descendant du véhicule, c'est un trek et le plus difficile de l'histoire de Pékin Express qui les attend. En arrivant au panneau voiture interdite, les candidats vont abandonner leur véhicule et démarrer un trek au pied de la chaîne des Annapurna. Forcément, ça marque une vie. Leur objectif, porter ce sac de foin sur 12 km et l'amener à un village situé 1200 mètres plus haut. Ils vont devoir porter ce sac de foin à la manière des Sherpas, avec cette lanière posée sur le front, avec leur sac à dos en plus. Bref, vous l'avez compris, ils vont en baver, mais l'objectif est clair, terminer dans les 3 premiers pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Red flag. Il y a le drapeau, il y a le drapeau. Stop, voiture interdite là-bas. Stop, my friend. Thank you very much. Amélia et Elisabeth, en tête depuis le début du stop, conservent leur position et sont les premières à tomber sur le panneau voiture interdite. Alors, vous devez abandonner ici votre véhicule et continuer votre route à pied. Je vous attends à Dompus village, perché au milieu de la montagne népalaise au cœur des Annapurna. Vous allez devoir y amener un immense sac de foin qui permettra aux locaux de nourrir leurs bêtes. Mais tels les locaux, vous allez transporter ce sac à l'aide d'une lanière qui se maintient sur le front. Et ce, sur 12 km et une route qui présente 1200 mètres de dénivelé positif, ce qui vaut à 4 fois la Tour Eiffel, Seigneur, on est morte. Les 3 premières équipes à se présenter devant moi se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Bonne route, Stéphane. Les sacs, ils sont là. Ah, là-bas. Attends. Regarde. Regarde. Like Ok. this. We have to get it like this. Là, ici, là? Yeah. Here. Là? Here. No, here. Yeah. No, here. On the head. Ok. Yeah. It's easy. So you have to hold this like this, so it's more comfortable for you. Okay? Allez, ok. Le sac de foin fait 12 kilos. Nos sacs font plus de 20 kilos. Donc je me dis, je suis un peu plus forte physiquement que Babette.
Donc moi, je vais porter les 2 gros sacs et elle, je vais lui laisser le sac de foin. Mets-toi à droite, mets-toi à droite. Waouh, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Allez. T'es bonne? Bah, je suis Allez, go. bonne. Allez, go, Babette. Allez. Putain, c'est qu'on voit rien en plus avec les sacs. Fais attention où tu marches, Babette. Hein. C'est que les pieds ils touchent le sac. T'as les cordes, ça fait hyper mal les cordes. Hein. Doucement, doucement, Babette. Dès que je prends le sac, ça commence à me tirer derrière, là, derrière le cou, là. Et vu que je suis toute petite, c'est que le sac, il est très haut. Dès que je marche, mes pieds, ils touchent le sac, quoi. Donc ça fait un double handicap, en fait. Tu me dis si tu le sens pas, le sac. Yeah, c'est cool. Ouais, impeccable. Ça va bien se passer. Hein. J'ai mes pieds qui touchent, mais ça va. Putain, c'est pas facile de trouver une position. Ça va, mémé? Ça va, mais je vois rien, alors c'est pas facile. Ouh, ça glisse. Ouh. Glisse pas, Babette, hein. Ouah. Là, c'est dangereux. Ne tombe pas, hein. Mais c'est trop dangereux. Oh putain, on va mourir. Sherpa, au secours. Attends, j'arrive. Sherpa, t'es où? Mais c'est de l'escalade, vous êtes des malades. Ouh. Oh. 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 Attention de pas tomber. Là, dès les premiers mètres, on est face à des murs, quoi. Attention, mémé, Ça glisse en plus. c'est dangereux, hein. Ça me décourage à fond parce que je me dis l'effort que j'ai donné là pour monter cette première rangée de marche, je suis tellement à bout. Et je me dis, mais je vais jamais y arriver. On a fait le plus dur. C'est bon. On a fait le plus dur, ouais, bien sûr, ouais. T'as raison. Oh la vache. Ça vient de commencer. Stéphane, il veut qu'on meure, en fait. On est trop bonne, il veut nous éliminer. Mais tu y arriveras pas, Stéphane. Si leurs premiers pas sont déjà difficiles, Allez, courage. elles sont loin d'imaginer l'ampleur du défi qui les attend. Ce trek de 12 km, avec plus de 1200 mètres de dénivelé sur 2 jours, s'annonce comme l'un des plus exigeants de Pékin Express. Leur Sherpa leur montrera le chemin, mais il ne pourra en aucun cas les aider à porter. Les équipes devront grimper sans répit. Sentiers caillouteux, passages abrupts à escalader, tout cela avec un sac à dos d'environ 20 kg, ainsi que l'encombrant sac de foin de 12 kg. À chaque pas, la vigilance sera de mise pour avancer en sécurité. Les candidats vont devoir puiser au plus profond d'eux-mêmes une force qu'ils ne soupçonnent pas. Au pied de la montagne, Sébastien et Julien ont démarré le trek en 2e position. Je vois rien, c'est horrible de rien voir, je vais me péter la gueule. Plus sportif que son petit frère, Sébastien, l'étudiant en sport, décide de prendre les choses en main. Il porte, en plus de son sac à dos de 20 kg, le sac de foin de 12 kg. Je vois rien, putain, c'est horrible. Ok, fais attention, Seb. On va l'accrocher derrière, je pense. Celui-là, c'est dangereux, je vois. Je suis tué toi à l'aveugle. Doucement, Seb, prends ton temps. C'est maxi dangereux, tu Prends ton temps. Je me rends très vite compte que ça va être extrêmement dur ce trek. Mais bon, je vais tout donner, que ça soit pour mon frère, pour moi-même, pour ma famille, pour les gens qui me regardent. Allez, c'est parti. Et je vais rien lâcher, et un pied devant l'autre, c'est parti. Ça va mieux, Seb? Ça va, c'est nickel. De toute façon, je vais à mon rythme, hein, je te le dis, sinon je vais être mort. Mais moi, je me dis qu'il faut accélérer un peu, car il faut rattraper les filles. Allez, Seb, c'est bien. Tu gères. Tu gères de ouf. À ce moment-là, je réalise que mon frère, vraiment, c'est un guerrier parce que moi-même, sans le sac en plus, je suis épuisé. Donc je me dis, mais waouh, je sais pas comment il fait pour continuer d'avancer sur toutes ces marches. Je suis extrêmement fier de lui. J'aurais pas pu imaginer mieux que ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a les filles devant nous. Allez, Seb, c'est parfait. Au scout, on a déjà fait 30 km, 40 km. Je suis très fier de toi, Seb. Sébastien imprime un rythme impressionnant et avale les premiers kilomètres, ce qui permet aux 2 frères de rapidement rattraper Amélia et Elisabeth. Oh putain, il y a les frères. Ils ont avancé comme des bêtes. C'est pas grave, hein. C'est obligé, hein. Ils vont nous doubler, hein, mais on s'en fout. Ça me dégoûte, là. Ça me dégoûte. Faire tout ça pour rien, en fait, là. Ça me dégoûte. Non, c'est pas pour rien, mais allez. Ça me dégoûte. J'ai envie de m'arrêter là. Mais non. Et ça m'énerve. Et tes enfants, là, pense à eux. Ouais, Jamais rien n'est perdu, alors tu continues. On n'a rien fait, je suis déjà à bout. Mais non, on va y arriver. C'est dans la tête, c'est uniquement dans la tête. Ça me démoralise. Je me dis, s'ils sont tous comme ça, à foncer et que nous, on galère autant, je me dis, à un moment donné, on se fatigue pour rien, en vrai. Ils vont tous nous doubler, là, et on fait tout ça pour rien, pour moi. Courage, les filles. C'est dur. Pardon. Courage, Amélia. Courage, Amélia. Allez, Amélia, on lâche rien. On peut le faire doucement. Ouais. Sûrement, ok? Ok. Tu y vas, d'accord? Ouais. Je pense à tes enfants. Merci. Ok? On se Allez. retrouve à l'arrivée. Prends leur force. Merci, mon Julien. Allez. Ils sont fiers de toi. Ok? On va y Courage, les arriver, garçons, ok? on va y arriver.
Allez. Allez, à tout à l'heure. À toutes. Allez, journée des guerriers aujourd'hui. Guerrier. C'est que le début. Exactement. Allez. J'ai dit à mes petits que je m'arrêterai pas, je m'arrête pas. Allez, pour tes petits, ouais. Allez, pense à eux. Sébastien et Julien mènent désormais la course, suivis d'Amélia et Elisabeth en deuxième position. Pousse. Pousse et respire. Derrière, plusieurs binômes sont arrivés au panneau voiture interdite et ont entamé leur ascension. Thelma et Claire grimpent en troisième position, tandis qu'Elena et Anthony occupent la quatrième place. Derrière le couple basque, Anthony et sa fille Anna ont attaqué le trek en cinquième position. Est-ce qu'il y a du plat à l'horizon? Ouais, ici. Les deux genoux au feu. Putain. À chaque pas, c'est... Hein? Chaque pas, c'est dur. Eh oui, je sais. Pour alléger sa fille, le père de 52 ans prend sur lui de porter les 2 sacs à dos, laissant Anna avec seulement le sac de foin de 12 kilos. Mais la première montée s'avère déjà trop éprouvante. Anthony s'épuise et les premières douleurs surgissent. Allez. Allez, souffle bien, à chaque pas. La situation, elle est difficile parce que je vois Anna qui va de l'avant, qui est une vraie locomotive et tout. Et moi, j'ai vraiment envie de la suivre sans le pouvoir. Ça va? J'ai jamais connu ça, putain. Ça, je te jure, chaque marche, c'est une torture. En fait, c'est les deux genoux qui me donnent une douleur vraiment très forte. Et j'ai plus d'appui, en fait. Et là, je commence vraiment à faire la grimace. Comment ça va, ton genou? Ça fait mal. Chaque pas, c'est dur. Fait chier, putain. Je sais à quel point ça fait mal d'avoir mal au genou. Alors là, j'imagine même pas, quoi. Avec 2 sacs à dos. Quoi? Avec 2 sacs à dos en pleine montée. Tu veux que je prenne mon sac? Non, ça change rien. Ouais, je suis désolé. Ah, t'es J'ai l'impression désolée. d'être un boulet, là. Papa, je m'en contrefous, là, d'être dans les 3 premiers. Je veux juste que ton genou aille bien et que je te pète pas un truc, je te le dis. Ok? Allez. Ils peuvent tout nous passer devant, je m'en fous tant qu'on se blesse pas. Anna, je la sens très inquiète. Elle veut me ménager. Et d'un côté, elle m'encourage énormément aussi. Et ça m'aide à avancer. Allez, Baba, rejoins-moi. Putain, je suis désolé. Un gros boulet, là. Je souffre atrocement, mais j'ai à cœur de pas décevoir ma fille. Et donc, c'est ça qui me fait avancer. Je suis fière de toi. On continue ce rythme-là, il est parfait. Toujours cinquième, Anthony et Anna avancent péniblement. Leur rythme ralentit tellement qu'ils voient déjà en contrebas Laurent et Frédéric, 6e, remonter sur eux et prêts à les dépasser. Bon, on les laisse passer. Ok. Allez, gars. Allez, bon courage, hein, c'est dur. Allez, on les suit alors. Ça va te motiver de voir. Freddy. Putain. Allez, vas-y, là-bas. Avec ce dépassement, Anthony et Anna perdent une place et tombent en 6e position. Les copains arlésiens sont maintenant 5e, une vraie fierté pour Frédéric, qui grimpe depuis maintenant 2 heures, chargé des 2 sacs à dos, soit plus de 40 kilos sur les épaules. Imagine, les gens que tu vas impressionner. T'auras plus pareil. Je veux m'impressionner moi déjà. C'est bon. À ce moment-là, je suis énormément fier de Freddy parce que chaque étape, chaque jour, tu me surprends. Allez, mon Freddy. Il lâche rien, il avance, il se plaint pas. C'est le binôme exemplaire pour moi. Voilà, c'est le coéquipier qu'il faut à ce moment-là. Tu vois que le sport, ça paye. Hein? C'est pour payer tous les efforts que tu as fait, ta perte de poids, tout ça là. Ah ouais, là ça paye. Ça serait impossible pour toi. Ah non. Tu vois? Heureusement que je t'ai écouté dans ma vie. Ah, tu t'es écouté déjà. C'est toi mon moteur. Tu le sais que c'est toi mon moteur. Ouais, mais on est le moteur de l'un pour l'autre. Freddy, il y a 4-5 ans, il faisait 120 ou 130 kilos. Et quand il s'est séparé, quand il a divorcé, je l'ai coaché, ben, il peut en parler. Hein, ben oui, il m'a coaché, j'ai perdu 40 kilos, c'est grâce à lui. Et c'est lui qui me motive, c'est lui qui me pousse. Donc il m'a tellement poussé dans tout ce que là où moi je voulais pas aller, que j'ai vu que ça m'a fait du bien. Donc quand il me dit quelque chose, je fonce quoi. Quelle force tu peux. Mais ouais, Freddy. Là, voilà, quel homme. Allez, tes couilles. En fait, j'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire merci à Laurent, mais ce qu'il me fait faire, c'est énorme, quoi. Oh, l'Himalaya! Waouh, putain, c'est magnifique! Oh, j'ai les frissons. Dans Pékin Express, on est venu chercher surtout comment se dépasser tous les deux ensemble. D'affronter des difficultés pour manger, pour dormir, pour le sport. Est-ce qu'on est vraiment soudés à ce point-là pour pouvoir affronter tout ça?
Et là, on se rend compte que dans notre amitié, on n'a pas de barrière, quoi. Je pense que Freddy et moi, on peut tout faire ensemble. C'est bien, j'en ai premier, comme ça, demain on repart premier. Et avec l'humilité. Parfait. Toutes les équipes progressent dans la montagne. Sébastien et Julien sont toujours en tête, suivis par Amélia et Elisabeth, qui s'accrochent pour conserver leur deuxième place. Allez, ma babette, allez. Thelma et Claire, troisième, les talonnent. C'est bien, à ton rythme. Derrière ce trio de tête, on retrouve Elena et Anthony, quatrième, Laurent et Frédéric, cinquième. Allez, plus d'escalier, un peu de plat. En queue de peloton, se succèdent Anthony et sa fille Anna, sixième, Jade et Joé, septième, C'est trop dur. Florent et Brigitte, avant-dernier, tandis que Bruno, Cécilia et leur danseuse clôturent la course. J'en peux plus, Elena, je te jure. Regarde ce qui nous attend. C'est pas comme si on n'avait pas monté 1 million de marches. Je suis en train de péter les plombs. Alors que toutes les équipes progressent dans la montagne, une difficulté supplémentaire vient s'ajouter à ce trek déjà éprouvant. Seigneur, pourquoi ils habitent en haut là-bas? Et pourquoi pas? En cette fin de saison des pluies au Népal, végétation et sol grouillent de sangsues. Ces petits vers, pourtant inoffensifs, vont rendre fous les candidats. Ils s'agrippent aux chaussures, grimpent sur les vêtements et cherchent la moindre zone de peau pour se nourrir de sang. J'ai gerbé. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, je peux pas. Ça me dégoûte. Je peux pas. Ils sont immenses en plus. J'arrive pas à les enlever, ça me saoule. Je me retrouve avec des grosses sangsues sur les doigts et j'arrive pas à m'en défaire. Franchement, là, c'est trop. Merde, elle est énorme, j'arrive pas à l'enlever. C'est énorme. Ah là, ça rentre là. Là, enlève-moi-le, il faut une vite. Là, il rentre. Enlève-le vite. Là, on pensait que la pluie, c'était le pire, mais là, je me... Attends, c'est toujours non, mais de là, pire en pire. Moi, je me regarde les chevilles, je vois des sangsues, ils sont comme ça. Je peux pas. Mais là, je peux pas. Moi, pour moi, c'est pas... Non, les bêtes, c'est pas possible. Enlève. Sorry. Et en plus, on a l'impression qu'ils nous rentrent dans la peau. Moi, j'ai peur qu'on ne va plus jamais ressortir. On dirait qu'ils sont dans nous, là, c'est sûr. Là, ils sont dans nous. Pour moi, ils vont mettre du produit, je vais mourir. Pour moi, je vais mourir. Comment on fait? Il y a que des bêtes. Moi, non, je ne veux pas. Je veux pas avoir des bêtes sur moi. J'ai pas envie. Là, il y en a partout. Il y en a réellement de partout. Là. J'arrête. J'abandonne. J'en ai rien à foutre. J'abandonne. C'est bon. Non, mais il y en a de partout. J'en ai plein accroché sur les baskets. Ça va pas. Là, je peux attendre. Il faut me plastifier les pieds, là. Il faut faire quelque chose. Je peux pas les garder sur moi. Je repars, mais sans les sangsues sur mes pieds. Pas possible. Non, j'en ai marre d'ici, Et on a les chevilles, ils sont ensemble. Je sais pas, il faut mettre sur moi, je crains. Imagine-toi ça qui te pique et qui te rentre dans la peau, je peux pas. Tu souffres et en plus, il y a des bêtes de partout, c'est le pire. J'en peux plus. Cela fait maintenant plusieurs heures que les candidats grimpent sur une pente abrupte dans les contreforts des Annapurna à plus de 1500 mètres d'altitude. Yo, strong, hein? Difficult, hein? J'en ai plein le cul de cette aventure, plein le cul. Moi, tout ce que je veux, c'est un petit verre de vin de saucisson pour me foutre la paix. Tous espèrent encore se qualifier parmi les 3 premiers pour participer à l'épreuve d'immunité. Je vais arrêter. De quoi? Non, c'est pas possible, en fait, tu te rends compte? Ah non, mais on n'arrête pas là. On va y arriver, hein, petit à petit, marche par marche, mais on va y arriver. Mais en traverse et sans su, ce trek se révèle une véritable épreuve, testant à la fois leur physique et leur mental. C'est pas bien chez moi. Sur le canapé en train de regarder la télé. Je préfère regarder Pékin Express plutôt que le vivre. Non, pas du tout, arrête. Non, mais c'est plus facile de le regarder que de le vivre. Pense à quand ça va passer à la télé. Je me tape une espèce de paquet de popcorn devant la télé, là. Pense à ça. Je suis trop fière de toi, Baba. T'imagines pas. Ils se rendent pas compte. Je te jure. C'est une horreur. Non, mais c'est inhumain. Mais vraiment. En plus, c'est très dangereux. C'est infernal. Vraiment. On se dit, mais comment on va faire? J'en peux plus. Fais une pause. Non, Flo. Flo, tu peux pas, Flo. Vas-y, juste laisse-moi. Calme-toi. Mais là, je peux pas après monter, Florent, quand je m'arrête comme ça. Si on échange, 10 mètres, je te donne. Ok, d'accord, allez, viens, lève-toi. Je le fais. Allez, lève-toi. C'est pas toi le plus fort, allez, je me débrouille. Ok, on alterne.
Mais m'arrêter comme ça, je peux pas, moi. D'accord, Brigitte, arrête. Alors lève-toi. Moi, je peux pas avancer. Lève-toi, je prends les sacs. Lève-toi. Tu ne pourras pas redémarrer sans moi. Stop, Brigitte, arrête, calme-toi. Arrête, s'il te plaît. Là, il faut qu'on redémarre. On peut pas l'air, là, s'il te plaît. Arrête, Oh, mais s'il là, te plaît. t'es pas une équipe. Tu t'arrêtes sans arrêt. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc laisse-moi tranquille un peu. Laisse-moi. Donc soit tu me laisses tranquille, soit j'arrête. À ce moment-là, je ressens un sentiment d'impuissance terrible parce que j'ai envie mentalement de terminer la course, mais physiquement, mon corps ne suit pas. Je vais craquer. Je te jure, je vais craquer. C'est pas possible. Je vais pas réussir à le faire. Bruno et Cécilia, toujours accompagnés de Balkashi, ferment le classement. Ils ont accumulé beaucoup de retard à cause des arrêts répétés liés à leur handicap tout au long de la journée. Pour Cécilia, qui voit s'éloigner ses chances de se qualifier parmi les 3 premiers, la coupe est pleine. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je te jure, j'y arriverai pas. Je me sens pas bien. J'y arriverai pas. Grave. Il fait trop chaud. J'y arriverai pas. C'est trop lourd. Il fait trop chaud. Je suis pas assez sportive pour ça. Désolée. On va continuer, mais doucement. Mais je suis pas assez sportive pour ça. On va doucement, de toute façon. De toute façon, regarde, il y a devant nous, il y a Flo et Brigitte. Et à qui? Flo et Brigitte. Ils sont où? Bah, ils sont plus loin, mais veut dire, ils sont pas plus sportifs que nous. Hein. Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Parfois, je me dis pourquoi j'ai fait ça. C'est trop dur, PK Express. Je m'assois. À ce moment-là, ce que je vis mal, c'est un ensemble. On a fait une première étape assez mitigée. La deuxième étape, on était en duel final. Là, on est encore dernier. Je me dis pourquoi gravir tout ce chemin pour une immunité qu'on n'aura pas. Je me sens fatiguée, le poids est lourd, le terrain est glissant. Et je me dis que, en fait, je n'y arriverai jamais. Ah, yes. Ah, il faut danser. Oh. Bah, assis-toi, moi je vais danser. Ok, play. Je vous regarde. Ouais, tu nous regardes. Nous, on danse, toi, tu regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balkashi se met à danser et chanter. Et puis du coup, je lui demande si elle veut que je chante une chanson en français. Et on est parti. I want to listen. J'ai longtemps parcouru son corps et pleuré 100 fois son visage. Trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Pour moi, ce moment d'échange est un très bon moment. C'est d'ailleurs ce que je trouve le plus important à Pékin Express, c'est l'échange avec l'humain. Ça redonne un petit peu le sourire. Finalement, notre handicap, à ce moment-là, devient utile. Je veux juste une dernière danse. C'est bon, je crois que j'ai presque toute la chanson. Même au bout de ma vie, j'arrive encore à chanter. You have a good voice. Thank you. Good vocal. Yes. Thank you. Bon, après ça, on C'est parti? Allez, allez, let's go. Il est 16h30, la balise s'apprête à retentir et à mettre un terme au trek pour la journée. Oh putain. La balise elle sonne. Oh voilà, yeah. Yeah. C'est bien, Seb. Thank you so much. Allez. Après 6 heures de marche, Sébastien et Julien, en tête du trek, ne sont plus qu'à 1 heure de l'arrivée. Suivent toutes les autres équipes, tandis que Florent et Brigitte, avant-derniers, et Bruno et Cécilia, derniers, sont eux encore à plus de 4 heures de marche de l'arrivée. Maintenant, il faut trouver un endroit où dormir. Les candidats vont devoir dormir dans la montagne, là où ils se trouvent. Ils reprendront la course demain, du même endroit. Is that okay here? Yeah, it's okay. Moi, je croyais pas que j'allais venir jusque-là, hein, franchement. Je suis au bout de ma vie. Des escaliers, ah bon, encore des escaliers avec ça. C'est inhumain de faire ça. Si les candidats accusent le coup, la joie revient rapidement face au spectacle qui s'offre à eux. On va pas monter 3 heures pour rien, oui. Tu souffles, mais après, c'est beau après, hein. Ça vaut le coup. Là, c'est une belle vue. Hein. Là, on peut profiter. Un moment d'arrêt dans la course, ça fait du bien. Ouais. Profiter. It's incredible. It's a very, very amazing country. Truc de fou de dire ça. Ouais, je suis trop content là. Oh là là. Une expérience unique les attend, dormir avec une vue sur des sommets de plus de 8000 mètres. Ah, c'est incroyable.
Qui aurait dit quand on était en 6e qu'on finirait à 52 balais au Népal, tous les deux? Au bord de l'Himalaya. Au bord de l'Himalaya, en train de regarder des vues comme ça, magnifiques. Ouais. Rien que pour là, ça valait le coup, tous ces efforts. Ça vaut toutes les montagnes du monde. On n'a pas souffert pour rien. On n'a pas souffert pour rien. Ouais. On se dit qu'on a une chance énorme d'être là, de profiter de ces moments. On a une vue exceptionnelle. On a toute la chaîne de la Annapurna devant nous. 50 balais se retrouver là, pour nous, c'est magique, c'est magnifique en fait. Les Sherpas, qui ont porté tentes et provisions pour les équipes, se mettent à installer les campements. On m'avait pas manqué ces petites tentes, hein. Je préfère quand même ma caravane. Hein. Ouais, moi aussi. Je préfère mon camping, c'est même plus confortable. On dort au sec, à la belle étoile, la meilleure vue du monde. Une fois tout en place, vient l'heure du repas. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Je sais pas qui c'est nous prépare. Qu'est-ce que tu vas nous cooking là? Very famous Nepali noodles. Ah, des petites patinoises, comme les petites patinoises, yes. My friend, chin. 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 Bon appétit. Chin. Bon appétit. Bon appétit. Merci. How do you say bon appétit in Nepali? Surugaram. Sudugaram. Surugaram. Sudugaron. Surugaram. Sudugalon. Tous en profitent pour en apprendre davantage sur celui qui les accompagne depuis le début du trek. Is a tradition to be a Sherpa? Sherpa is one of the ethnical group from Nepal who born in the Everest region. Like 150 years ago in Nepal, each caste they have own job. My grandfather, father time, I'm Brahmana. My family position, priest or teacher or government officer. Low caste, tailoring or ploughing or shoes maker. Ah, okay. It's like that, you know. Sherpa, climbing the mountain. Yes. This is called Sherpa. Okay. My friend, Yes, sir. thank you so much for the experience with you because it's perfect. Thank you so much. À ce moment-là, je me dis que c'est ouf ce qui nous arrive. Enfin, on rencontre pas de Sherpas dans notre vie et puis il y a que au Népal où on rencontre des Sherpas. Donc, et en plus, en plein cœur de la montagne, c'est une rencontre unique. Thank you, my friend. Thank you. Le soleil vient de disparaître et la nuit tombe doucement sur le campement. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. On se rend pas compte, je pense, de la chance qu'on a. Sébastien et Julien sont deux frères originaires de région parisienne. L'un étudiant en STAPS, sportif et au tempérament rentre-dedans. L'autre, étudiant en économie, plus calme et plus sensible, ont rejoint Pékin Express pour tenter de réparer leur relation. En effet, lorsque Julien a annoncé son homosexualité à son grand frère, celui-ci, avec son franc-parler parfois brutal, l'a très mal accueilli. Une réaction qui a creusé un vrai fossé entre eux. Voilà. J'arrive pas à croire, c'est trop bien. Depuis le début de la course, les deux frères ont partagé de jolis moments de complicité. Je suis trop content d'être là avec toi. Non, ouais, on est trop bien là. Ce soir, face à ce décor exceptionnel, Sébastien et Julien savent que la communication est essentielle s'ils veulent continuer à avancer en tête comme aujourd'hui. Non, c'est pas écrit ça. Ça dit ouais. Non. Allez, on fait, viens. Moi, j'ai besoin que tu me prouves ce que t'as dans le bide là. Chaque fois, ce matin, t'es mou, hier, t'es mou, des fois, t'es mou. Tout le temps que je suis mou alors que je suis pas mou. Ah si, ce matin, tu marches alors que c'est le matin. Voilà, là, c'était. Ça libère tes chakras, ça libère tout. Tant mieux. Ok, vas-y, tu te dis un truc et tu le crées, genre, qu'est-ce qui t'énerve sur moi? Ok. Et après, c'est ton tour du coup. Oui. Moi, je veux que t'arrêtes de te reposer sur tes lauriers et que tu m'écoutes. Vas-y, crie. Ah oui. Julien, maintenant, t'arrêtes de te reposer sur tes lauriers et tu m'écoutes. Ça fait du bien. Et toi, du coup? Sois plus patient et apprends à te détendre. Sois plus patient, bordel de merde! Le fait de crier le défaut de l'un et l'autre, ainsi de suite, franchement, ça fait du bien. Parce qu'on a l'impression, du coup, que pour le coup, il était obligé d'entendre ce que l'autre a à dire. Ça permet d'évacuer et de passer à autre chose. Un dernier cri. The last. Tu dirais quoi, là? À la montagne. On va gagner Pékin Express!
C'est vraiment un moment de reconnexion avec mon frère. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Moi, je suis très content de passer ce moment avec lui. On est sur le toit du monde, on crie, on va dormir à la belle étoile et on est ensemble entre frères et c'est magique. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur tous les campements, c'est l'heure pour les candidats de regagner leur tente et de récupérer avant la reprise de la course demain. Il est 6h30, les candidats se lèvent et la course va bientôt reprendre. L'arrivée du trek a lieu ici, dans l'adorable petit village de Dampous. Les candidats vont arriver avec leur Sherpa. Les 3 premiers binômes à signer ce registre seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité qui va avoir lieu juste après. T'es prête là pour aujourd'hui? Je suis prête, bah oui, je suis prête. T'as pas le choix de toute façon que d'être prête. Il est 7h30. La balise sonne pour indiquer aux candidats qu'ils peuvent reprendre la course. Allez Anto, c'est notre jour. En tête du classement, 4 équipes se battent pour figurer parmi les 3 premières afin de participer à l'épreuve d'immunité. Sébastien et Julien restent en première position à moins d'1 heure de l'arrivée, suivis d'Amélia et Elisabeth à la 2e place. Thelma et Claire occupent la 3e position, devant Elena et Anthony 4e. Derrière, les autres équipes suivent, encore loin de l'arrivée. Azul, allons-nous? C'est parti mon kiki. Elena et Anthony, en pleine forme ce matin, avancent d'un bon pas. Allez Elena, n'abandonne jamais. L'infirmière et le plagiste, actuellement 4e, aperçoivent bientôt Thelma et Claire 3e devant eux. On voit les Belges. Ils les doublent dans la foulée, rentrant ainsi dans le top 3 qualificatif pour l'épreuve d'immunité. Courage Claire, Thelma. Courage les gars. Courage, allez. Pour consolider leur position, Elena et Anthony mettent les bouchées doubles et finissent par doubler Amélia et Elisabeth, actuellement 2e au classement. Courageux. Allez, courage à vous aussi. À l'arrière de la course, les binômes avancent péniblement. La reprise du trek, après une courte nuit, est difficile. Tout le monde souffre encore des efforts de la veille. Ces escaliers, il y a toujours des escaliers. Il y a encore des escaliers. Leur chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité est fortement compromise. On fait pour toute notre famille qui sont en train de penser à nous en ce moment. Ma mère et mon père, quand ils vont regarder ça, ils vont se dire « J'aurais jamais cru qu'ils allaient arriver jusqu'au bout. » Tu marchais en fait. Ah, je sais. Allez, on arrête là. Ça y est. Moi, j'ai pas envie que tu te blesses encore plus que tu l'es déjà, ça sert à rien. De toute façon, là, on va rien faire. On va faire 50 mètres, tu vas juste te faire encore plus mal. Ça sert à rien. Je sais, mais ça sert à rien de continuer, là. Dampus, c'est là qu'il nous rejoint. T'es sûr? Mais oui, il a dit je vous attends à Dampus Village. Tout en haut de la montagne, en première position depuis la veille, Sébastien et Julien ne sont plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il y a le drapeau, Seb. Il y a le drapeau rouge? Oui. Arrête de mentir. Non, je te jure, il y a le drapeau. Plus que quelques mètres. Il y a le drapeau, je suis trop content. Stéphane, où es-tu? Oh mon Dieu. Franchement, voir ce drapeau rouge, c'est une délivrance. Je me dis que ça y est, ça va être fini. On va pouvoir enfin voir Stéphane et connaître notre classement. C'est magique en fait, c'est la meilleure sensation du monde. Allez Seb, fais attention, ça glisse. Ah, le bonheur de te voir, Stéphane. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, ça fait trop plaisir. Ok. Ça y est, je peux enlever ça. Bonjour les frères. Bonjour Stéphane. Comment ça va moralement, physiquement? Moralement, ça va beaucoup mieux. Physiquement, on est cassé de partout, je dirais. Ouais. Ça dit quoi à votre avis? Franchement, on espère être premier, mais on a vu personne d'autre binôme, donc on verra. Ah messieurs, ça s'appelle un cavalier seul. Vous êtes premier, vous êtes qualifié et vous marquez ça des fait points très plaisir. Psychologiquement. Ah ouais. Je sais que vous n'avez même pas la force de vous réjouir. Franchement, on est KO de ouf. On est trop contents, on est qualifié pour l'épreuve d'immunité, c'est vraiment ce qu'on voulait. Maintenant, il va falloir la gagner parce que sinon, voilà. On finit premier de ce trek, ça fait plaisir. Ça fait belle vraiment récompense. plaisir. Toi, bravo parce que tu as porté le truc pendant tout le long. Ça a été dur, mais la persévérance fait qu'on est arrivé. Voilà. Il faut récupérer parce qu'il y a une épreuve derrière. Il faut la gagner cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, on n'a pas fait tout ça. On n'a pas fait ça pour rien. Perdre. Ah, bon. là, non.
Bravo les garçons. Merci Stéphane. Bien joué. Allez vous reposer. J'ai oublié pas de ça. Après cette prouesse sportive, Sébastien et Julien terminent en tête. Ok, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Les deux frères sont suivis par le couple basque qui, depuis la reprise de la course ce matin, s'est assuré une place pour l'épreuve d'immunité. Ah bah, j'aurais dû mettre 15 km vu la forme que vous avez. C'est super d'être avec un vrai Sherpa, d'être au port de l'Himalaya, c'était super. Franchement, on ne peut pas rêver mieux et surtout être à la 2e place et qualifié. On s'est bien battu et c'est ça qui est le plus important. Je suis fier de toi, je te jure, je suis très fier de toi. Merci, bébé. Allez, Bravo je suis les amis, Sherpa. très très bonne performance. Vous pouvez être fiers de vous. Merci, On se retrouve Stéphane. très vite pour l'épreuve d'immunité. Ok, merci Stéphane. Merci Stéphane. Oh, il est là. Il est là, Stéphane. Ça y est, ça se termine. La 3e place est pour Amélia et Elisabeth. Une belle récompense pour ces deux amies qui ont porté plus de 50 kilos depuis la veille. 3. 3e place. C'est bon, on participe à l'épreuve d'immunité. On Alors n'a là, pas fait ça pour rien. Là, c'est le soulagement. C'est une énorme récompense pour tout ce qu'on a fait. 3 équipes étant arrivées devant moi, la balise sonne, apprenant au binôme encore dans la montagne que la course s'arrête. Toutes les équipes seront rapatriées pour le redémarrage de l'autostop tout à l'heure. Pour le moment, je retrouve les 3 équipes qualifiées dans les rizières de Dital à 1450 mètres d'altitude au-dessus de Pokhara. L'épreuve d'immunité va opposer Sébastien et Julien, Elena et Anthony, ainsi qu'Amélia et Elisabeth. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez participer à la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express. Dans l'Himalaya, vous le savez, il y a les plus hautes montagnes du monde, mais il y a aussi des rizières. Vous allez faire une épreuve qui réclame de votre part de l'adresse, de la synchronisation et de la stratégie. À mon top, vous allez devoir chercher dans la rizière un tube en bambou. Dans ce tube, vous récupérez un couteau. Vous allez libérer un gros sac qui contient 20 petits sacs de riz. Vous allez devoir transporter les sacs de riz à travers un parcours d'obstacles jusqu'à votre panier. À la fin de 20 minutes de jeu, le binôme qui aura ramené le plus de sacs de riz dans le panier remportera l'épreuve. C'est parti dans 3, 2, 1, top! Avant de retrouver la suite de l'émission, je vous propose de jouer avec nous et de tenter de remporter la somme de 100 000 €. Pour ça, c'est très simple. Il faut envoyer Pékin par SMS au 74 600. P-E-K-I-N par SMS au 74 600. Bonne chance. Pékin Express avec les garages AD. Chez AD, on prolonge la durée de vie de votre véhicule au meilleur prix grâce à notre marque de pièces Isotech. AD, c'est sûr. Tu crois qu'elle est bien assurée? Dommage, on aurait pu leur faire des économies. Marche. Pékin Express avec les furets, comparé, c'est gagné. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Indiana Jones remis en selle, une sortie en fanfare. Pour voir ou revoir Indiana Jones et le cadran de la destinée, rendez-vous dès maintenant en streaming sur M6+. Mais tu l'as perdu où, ton doudou? Bah, s'il le savait, il serait pas perdu. Et à Rome? Tu l'avais à Rome? En Grèce? Ah, en Égypte? Tu l'avais en Égypte? Je sais plus. Bon, on y retourne. Rome, Grèce, Égypte. On envoie du pays au parc Astérix. En vrai, le leasing, c'est quand même pratique. Tu payes un peu tous les mois. Bon, le hic, c'est que quand tu te fais voler ta voiture, tu continues de payer. Et là, c'est carrément du losing. Alors qu'à la Maïf, en cas de vol de votre véhicule en leasing, nous remboursons le loueur et votre apport initial. Maïf, assureur militant. Mais Tidiane, ma mère, elle a été enlevée. Enlevée? Ouais, pour de vrai. Eh ben, je m'en carle. Lucky Luke, le 23 mars sur Disney+. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez déjà eu la sensation de pas capter grand-chose? Bah c'est normal, c'est parce que vous avez pas le forfait voyage. 40 Go disponible depuis 135 destinations à seulement 15,99 € par mois. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Sache! Voilà, je capte tout maintenant. Joe Dalton, l'homme qui tire vraiment plus vite que son ombre. Lucky Luke, le 23 mars sur Disney+.
place au lion. Venez essayer la nouvelle Peugeot 308 hybride à partir de 308 € par mois sans apport et jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Super Mario Bros Wonder revient sur Nintendo Switch 2 avec de tout nouveaux défis pour jouer avec ou contre vos proches. Et avec la fonction Game Share, jouez sur 4 consoles avec un seul jeu. Super Mario Bros Wonder Nintendo Switch 2 édition plus rendez-vous au Parc Bellabel dès le 26 mars sur Nintendo Switch 2. Lucky Luke. Les a Lucky Luke. Lucky Luke, le 23 mars sur Disney+. Laisse pas ton problème de pare-brise devenir une prise de tête. Va direct sur carglass.fr, mets bien le .fr et c'est réglé. Carglass répare, Carglass remplace. Chaque période de la vie doit trouver sa place. Grâce aux nouvelles catégories Vinted, vous pouvez vendre encore plus d'articles. De votre période métro boulot dodo à votre période produit-service. De la mode au livre à la déco, vendez sans frais. Et faites place au renouveau. Vous ne l'utilisez pas? Vendez-le. Il y a des chiffres qu'on n'aime pas. 1, 1, 1. Donc 3, 1. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Fortunéo est la seule banque à proposer la carte World Elite à 0 € sans frais à l'étranger. Fortunéo, j'aime ma banque. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où l'on peut rejoindre Mars en roller coaster, sauter dans une tornade pour vivre le grand frisson, ou affronter le tumulte des rapides au cœur des Bermudes avant une descente vertigineuse. Ici, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Oh yes, I'm the great pretender. Inutile de faire semblant. Nouvelle Jeep Compass, hybride ou électrique, à partir de 359 € par mois et jusqu'à 8 ans de garantie. Jeep. Le gravlax de thon, chef. C'est une très belle assiette, ça. C'est une Ikea. Oui, c'est une Ikea. Impressionnez même les meilleurs avec les cuisines Ikea. Et découvrez la qualité de nos accessoires de cuisine à petit prix en magasin ou sur Ikea.fr. En adoptant les bons réflexes, on pense déjà aux automobilistes de demain. Chez Noroto, la révision éco-contrôle, c'est une révision garantie constructeur préservé et un diagnostic anti-pollution inclus. Vos projets méritent un meilleur départ. Mais surtout une banque qui les fait avancer. Et une assurance pour vous protéger. Chez LCL, on fait les deux. LCL, pour aller de l'avant. Sensationnellement animal. Zooparc de Beauval. Bucolia, plongé au cœur d'une ferme d'exception. Hey! Stop! Illusions are a common thing. I try to live in dreams. Waouh! Quel rêve! Mais ça, c'est encore mieux. Et ça aussi. Et alors ça, quand la réalité dépasse le rêve. Nouveau Citroën C5 Aircross, à partir de 349 € par mois. Mais que se passe-t-il dans les traîtres? On a voulu ma voix. Mais ça me rend folle. Ah, oui, c'est vrai. Cette saison, il y a le traître maudit. Eh, vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Ne placez jamais votre confiance en Eric Antoine. Jamais. Je pensais pas que ce jeu était aussi intense. En vrai, c'est vraiment pas cool. C'est un jeu qui prend tes émotions tous les jours un peu plus. Les traîtres, nouvelle saison, le samedi 28 mars sur M6.
banquette devant les traîtres avec Félix et ses délicieuses recettes pour chat. Votre programme avec le nouveau BYD Sea Lion 5 Super Hybride, jusqu'à 1016 km d'autonomie. Pékin Express. C'est avec les riz express Lustucru, délicieux en 2 minutes. Au micro-ondes. Vous êtes fan de Pékin Express ?